Est-ce que la cohérence cardiaque, ça marche? Il m'arrive très régulièrement de proposer la mise en pratique de cette technique de respiration en séance. Bien évidemment en complément d'autres outils, et seulement s'il s'avère que c'est pertinent. Son efficacité a été démontrée par diverses études. Je vous renvoie par exemple aux travaux de Lehrer et Guviertz. La cohérence cardiaque agit sur le système nerveux autonome via plusieurs mécanismes interconnectés. En conditions de stress, le système sympathique est dominant. Il accélère le cœur, élève la pression artérielle, libère du cortisol et de l'adrénaline. La cohérence cardiaque contrecarre cela de plusieurs façons. Par exemple, la variabilité de la fréquence cardiaque de repos est augmentée. Cela ramène le niveau de cortisol vers la normale. Et le seuil de réactivité à l'anxiété est lui aussi augmenté. Mais attention en matière d'attente. Deux points importants sont à retenir. La cohérence cardiaque ne supprime pas l'activité du système sympathique. Elle restaure seulement l'équilibre entre les deux branches, sympathique et parasympathique. Les constantes telles que la tension musculaire, le rythme cardiaque ou encore la pression artérielle augmentent toujours en situation de stress. Mais elles augmentent moins et ces symptômes deviennent donc moins éprouvants, plus supportables. De plus, cela n'a d'effet qu'à moyen terme, donc pas dès la première mise en pratique et si et seulement si la pratique est régulière. Sans quoi, aucun changement notable ne pourra être constaté. Imaginez-vous découvrir, après avoir monté des escaliers, que vous êtes essoufflé au point d'avoir l'impression de risquer de recracher vos poumons et d'avoir la sensation que votre cœur bat tellement fort qu'il pourrait littéralement sortir de votre poitrine. Vous pourriez alors avoir l'idée de vous mettre à pratiquer une activité sportive telle que la course à pied, dans le but de voir votre souffle et votre rythme cardiaque s'améliorer en situation d'effort. Mais vous viendrait-il à l'esprit de pratiquer qu'une fois la course à pied dans l'attente que cette seule et unique course vous permette de constater une amélioration de ces conditions respiratoires et cardiaques dès la prochaine montée d'escalier? Bien évidemment non. Eh bien, c'est exactement pareil avec la pratique de la cohérence cardiaque. La baisse des symptômes ne peut se constater qu'au bout d'un certain temps, si vous la pratiquez régulièrement. Et ces bénéfices disparaîtront si vous arrêtez de la pratiquer. Si cela vous a plu, partagez, likez et abonnez-vous. Et si vous avez envie que j'aborde un sujet ou une notion en particulier,